Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée, ministère CFN. Nous sommes au Gabon. Alors, bienvenue donc à notre émission déjà coutumière, Christ à l'œuvre. Nous voyons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans le thème « Venez », simplement « Venez ». Et nous allons avoir pour verset de base Apocalypse chapitre 22 au verset 17. Il est écrit: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Donc avant de partager cette parole, je vais d'abord prier. Père de gloire et de grâce manifestée en Jésus, je remets entre ses mains ces moments de Christ à l'œuvre. Je prie que tous ceux qui vont recevoir cette parole, qui vont écouter cette parole, qui vont me regarder sur leurs médias, que tout raisonnement, tout auteur qui se poserait à la connaissance de Dieu soit sans effet, et que toute pensée captive soit ramenée donc sous l'onction et la direction du Saint-Esprit de Dieu. Je prie ainsi dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, dans toute la Bible, Dieu invite les gens à venir à lui. C'est la saison de la bonté de Dieu, c'est la saison de l'amour de Dieu, c'est la saison de la grâce de Dieu, c'est la saison de la délivrance, c'est la saison de la félicité de Dieu, c'est la saison où Dieu tend vraiment la main à l'humanité. C'est la saison où Dieu dit venez, et quiconque va ignorer cette invitation paiera tellement cher, c'est-à-dire qu'il va aller en enfer, il va perdre son âme. Donc nous ne serons pas exhaustifs, nous allons prendre 6 raisons, nous allons égrener 6 raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, vous devez répondre à cette invitation, pour lesquelles Dieu dit venez et que vous devez répondre à cette invitation. La première raison, c'est quoi? La première raison, c'est venez, Dieu vous invite à venir et à apprécier librement les eaux de la vie. Il n'y a rien, il n'y a pas de frais à payer, et toutes les accusations ont été payées par le sang de Jésus-Christ. Nous le voyons dans Ésaïe au chapitre 55, au premier verset, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est extraordinaire. Dieu vous invite à venir consommer la grâce. Vous n'avez rien à payer. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, et ce n'est pas par vos œuvres pour que personne ne puisse se glorifier. Éphésiens chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 9 pratiquement. Alors, voilà, Dieu nous invite à venir prendre du vin. C'est-à-dire le vin fait typifier un peu le fruit, la joie, hein, la félicité, le bien-être, et prendre le lait qui a beaucoup de nutriments pour notre propre vie, pour la vie de tous les jours. Il dit venez acheter et manger sans argent. Dans notre monde autour de nous, personne ne peut aller acheter quoi que ce soit sans argent. Qui dit acheter veut dire de l'argent, mais Dieu lui dit vous achetez et vous recevez gratuitement. C'est-à-dire que pour l'acte de venir à lui vous permet de bénéficier gratuitement de la délivrance, permet d'acheter, on va parler à la manière des humains, d'acheter gratuitement, n'est-ce pas, la délivrance, d'acheter gratuitement la bonté, d'acheter gratuitement la vie zoé de Dieu, la santé, d'acheter gratuitement la paix, d'acheter gratuitement la maîtrise. En fait, tout ce que Dieu vous demande, c'est seulement de venez et vous allez recevoir gratuitement tout ce qu'il vous propose. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous devez accepter l'invitation de Dieu, c'est Dieu vous invite à venir à Jésus, même si vous êtes chargé du péché et de beaucoup d'autres mots. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 11, au verset 28. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est extraordinaire. Généralement, les gens évitent, n'est-ce pas, de s'associer ou fréquenter des gens qui ont des problèmes. Les gens, quand vous êtes handicapé, les gens vont éviter de vous fréquenter. Quand vous êtes malade, les gens vont vous abandonner. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes maintenant pauvre, les gens vont vous abandonner. Quand vous souffrez d'un quelconque mot de la société, les gens ne vous fréquentent pas. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Dieu dit, venez à moi avec vos problèmes. Venez à moi avec la maladie. Venez à moi avec la pauvreté. Venez à moi avec la malédiction. Simplement dans le but, n'est-ce pas, de vous délivrer de toutes ces choses-là. Non, Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, et je vous donnerai du repos. Tout le monde aspire au repos, tout le monde aspire à la paix, tout le monde aspire à la félicité, tout le monde aspire à la grâce.
Tout le monde aspire à vivre une vie correcte, une vie Zoé, une vie qui porte des fruits dignes de Dieu. Ah, alors, donc, voici la deuxième raison. Dieu dit, venez, malgré vos problèmes, malgré que vous êtes méprisé, malgré que vous êtes malade, malgré que vous n'êtes pas considéré, malgré que vous êtes pauvre, vous soyez pauvre, malgré tout ce que vous avez comme problème, il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. C'est extraordinaire. Alors, troisième raison pour laquelle vous devez accepter cette invitation de Dieu. Troisièmement, Dieu vous invite à venir à lui parce qu'il veut vous soigner. Nous avons en mémoire, n'est-ce pas, cette histoire de Marc 10, du verset 46 au verset 50, l'histoire de l'aveugle Bartimée, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il y avait un certain aveugle à Jéricho appelé Bartimée. C'était un mendiant assis le long d'une rue qui était au point d'entrer dans la ville. Un jour, quand il était assis là, n'est-ce pas, il entendait un bruit comme un piétinement. Alors il demande qu'est-ce qui se passait. Quelqu'un lui dit c'est Jésus qui passait. Quand Bartimée a appris que c'était Jésus, il a commencé à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous connaissons cette histoire, je lis rapidement. Les disciples lui dirent de se taire, mais il crie encore plus fort, toi, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée continue à crier ce que Jésus lui dit, jusqu'à ce que Jésus lui dise de venir. Nous connaissons cette histoire. Et la Bible déclare que finalement, Jésus dit, appelle-le. Il appelle l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oui, Jésus t'appelle, Jésus vous appelle. Jésus te dit, viens. Jésus vous dit, venez à lui. Donc, pourquoi? Pour vous guérir, pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous délivrer de votre mal. Cet homme Bartimée était un mendiant aveugle, il était assis au bord du chemin. N'est-ce pas? Or, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lui, il était ainsi à bord. Jésus est le chemin des opportunités, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la délivrance, de la grâce, de la bonté. Le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. La vérité pour, n'est-ce pas, vivre la vie Zoé. Et la vie Zoé, et toute vie doit se vivre. La vie de paix, de grâce, de bonté, de félicité et d'amour. C'est la saison de l'amour de Dieu. C'est la saison de la grâce de Dieu. Jésus t'appelle. Comme les disciples ont dit à Bartimée, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Oui, monsieur, madame, oui, jeune homme, jeune fille, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Et je m'arrête déjà même à ce niveau déjà pour te dire, comme Jésus t'appelle, comment? Donne-lui ta vie, accepte-le comme ton sauveur et Seigneur personnel. C'est pour ça que je vais te demander, n'est-ce pas, d'être courageux déjà à ce moment de la prédication, de vous arrêter un instant, de t'arrêter et de répéter après moi. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10 que celui qui confesse de sa bouche croit dans son cœur, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, n'est-ce pas, celui-là, n'est-ce pas, devient une nouvelle création, n'est-ce pas? Alors, je vous invite, je t'invite à répéter après moi, Seigneur Jésus, par cette prédication, je sens au-dedans de moi que tu m'appelles. Alors je réponds à ton appel et je confesse que je t'accepte et que je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je te confie ma vie. Guéris-moi, soigne-moi, prends soin de moi et je m'abandonne à toi. Merci Seigneur Jésus. Nous venons ici de changer au nom de Jésus-Christ. Alors, tout d'un coup de go, je vais directement à la quatrième raison. La quatrième raison, c'est Jésus vous dit venez, il vous invite à venir à lui parce qu'il vous aime. C'est quand même, c'est quand vous êtes aimé que vous êtes invité à venir. Oui, quand quelqu'un vous aime, c'est là qu'il vous invite à venir. Nous avons l'histoire, n'est-ce pas, de la femme d'un roi que l'évêque Dag Heward-Mills raconte dans son livre. N'est-ce pas? C'était la femme d'un roi qui avait beaucoup de femmes. Et on a posé la question à cette femme parce qu'elle disait que je suis la plus aimée, je suis la favorite du roi. Alors on lui a posé la question, mais attends, pourquoi dis-tu que tu es la favorite du roi? Quelle est la raison? Il dit non, parce que le roi m'appelle tout le temps. Alors on lui a posé une autre question, le roi t'appelle tout le temps, à quel moment? Il dit, il m'appelle le matin, il m'appelle à midi, il m'appelle le soir, il peut m'appeler la nuit, à tout moment de la journée, il m'appelle tout le temps. C'est là la différence, parce qu'il n'appelle pas toutes les autres femmes à ce moment. On lui a dit, mais dans ce cas, quand le roi t'appelle, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand le roi m'appelle, je prends un bain, je me parfume, et je m'en vais joyeusement vers le roi. Donc vous comprenez donc que quand quelqu'un vous aime, c'est pour ça qu'il vous appelle. Donc Jésus vous invite, et nous avons dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père en passer par Jésus. Donc, il a tant aimé, n'est-ce pas, qu'il vous appelle. Il a appelé depuis hier.
Il t'appelle le matin, il va t'appeler l'instant. Tout de suite après, il t'appelle. Jésus n'a de cesse de t'appeler. Donc réponds à son appel, n'est-ce pas? Et que tu vas, n'est-ce pas, vivre cette vie Zoé, la vie de grâce. Et tu seras délivré. Et tu seras également préservé de la colère à venir. Alors, nous allons voir une cinquième raison pour laquelle, n'est-ce pas, tu dois accepter de venir. Vous devez venir à lui. Dieu vous dit, venez à lui. Dieu te dit, viens maintenant. La cinquième raison, c'est quoi? Dieu invite à venir chez lui afin que vous ayez la vie. Si vous venez à lui, vous aurez la vie éternelle. Nous avons vu. Et Jean chapitre 5, verset 40, j'écris, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Comment est-ce que quelqu'un, vous allez refuser de venir à Dieu pour avoir la vie? Donc, nous avons cette raison pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Non? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais quelle est la vie éternelle? N'est-ce pas? Et nous voulons que Dieu nous donne cette vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. N'est-ce pas? Vous devez donc donner votre vie à Jésus. Vous devez venir à Jésus, c'est à venir également à Dieu. Alors, la sixième raison, je vous ai dit, nous ne serons pas exhaustifs. La sixième raison pour laquelle vous devez accepter, répondre favorable à cette invitation, Dieu dit venez, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 14, verset 17, Jésus vous invite à venir parce qu'il a préparé un excellent souper pour vous. Dieu vous invite à manger un bon souper. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire au convié, venez, car tout est déjà prêt. Ah, c'est extraordinaire, waouh! Venez, car votre délivrance est déjà prête. Venez, car votre prospérité est déjà prête. Venez, car votre guérison est déjà prête. Venez, car votre grâce est déjà prête. Venez, car votre réussite est déjà prête. Venez, car votre paix est déjà prête. Car, venez, car tout est déjà prêt. Et ce tout-là est inclusif. Il comprend tout. Il comprend le salut, il comprend la grâce, la bonté, une vie, la protection des biens, la protection de la famille, la protection de tout ce qui vous concerne. Venez, car tout est déjà prêt. Luc chapitre 14, verset 11, il me plaît de relire ce verset. À l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. C'est extraordinaire. Alors donc, bienvenue à Jésus. Je vais également me faire, la Bible déclare que nous qui parlons de la part de Dieu, nous prophétisons. Je suis en train de prophétiser sur vous pour dire que vous devez accepter, vous allez accepter le Seigneur Jésus. Donc venez. Pour cela, je vous invite encore, le Seigneur vous invite encore à donner votre vie à Jésus. Pour ce faire, c'est simple. Vous devez simplement faire cette confession de foi en répétant après moi. Seigneur Jésus, tu me dis ce matin, viens. Alors je viens à toi, parce que tu m'as appelé, parce que je crois maintenant. Je t'accepte et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Viens dans mon cœur et donne-moi ton esprit afin que je puisse jouir de tout ce dont l'apôtre vient de parler. Tout ce que tu donnes et tout ce que tu donnes. La Bible déclare que tout est déjà prêt. Oui, je suis prêt à recevoir le tout que tu as préparé pour moi. Je viens ainsi de prier au nom puissant de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, gloire à Dieu, avant que de prier pour la fin, je vais donner quelques indications. Encore une fois, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère CFN, le ministère Colonne de Feu et de Nuit. Nous sommes au Gabon. Alors, nous avons également en communion fraternelle et spirituelle la capacité de vous recevoir à nos desks. Nous avons le siège principal qui est à Libreville, pour ceux qui sont à Libreville, au Gabon, n'est-ce pas, au 6e arrondissement, on appelle à Nzanayon, à la nouvelle cité, à l'école publique des Anges 4, face à la résidence Levant. Vous y trouverez là l'église mère, dont le pasteur n'est autre que le pasteur Saint-Élia Lévissa, et elle reçoit tous les jours, de mardi à vendredi, n'est-ce pas, de 15h, n'est-ce pas, jusqu'à la tombée de la nuit. Et vous venez sans rendez-vous, vous venez simplement et elle pourrait effectivement vous recevoir pour une communion fraternelle et spirituelle, ou bien simplement pour vous écouter, pour rentrer ce qu'on appelle, pour faire ce qu'on appelle la cure d'âme, ou simplement une relation d'aide. Alors, nous avons au niveau de la maison de prière, cette église locale mère à Libreville, dont le pasteur est, comme je le disais, le pasteur Saint-Élia, n'est-ce pas? Nous avons une réunion en semaine, outre les autres réunions, mais nous avons une réunion de prière où on prie pour tout, de délivrance, tous les jeudis, à partir de 18h30 et jusqu'à 20h. Vous venez là, on va s'occuper de vous et que la grâce de Dieu soit nous. Alors, dans cette église, dans cette assemblée, la maison de prière de Libreville, nous avons également
comme tous les dimanches, le grand culte d'adoration, il a lieu dès 9h15, de 9h15 à midi. Vous êtes notre invité majeur, heureux bien les invités au repas du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons également au niveau de l'autre commune qu'on appelle la commune de Ntoum, pratiquement à 40 km de Libreville, nous avons d'abord ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur local n'est autre que la révérende Roseline à Kanamessi. Nous y tenons là en semaine tous les mercredis dès 17h30, n'est-ce pas, un culte de prière et de délivrance, et ce jusqu'à 19h30. Vous venez également, on va s'occuper de vous. Alors, nous avons également au niveau de cette assemblée la cathédrale de Ntoum, la Joie Parfaite. Nous avons le grand culte d'adoration qui a lieu de 10h jusqu'à 12h30. La révérende Kanamessi Roseline, avec toute l'équipe des anciens, se fera un plaisir, un devoir, une grâce particulière, un honneur de pouvoir vous recevoir pour pouvoir participer dans cette communion spirituelle et fraternelle. Alors la révérende Kanamessi Roseline reçoit tous les jours de mardi jusqu'à vendredi dès 15h30 et à la tombée de la nuit et sans rendez-vous, n'est-ce pas? Et quant à moi, excellent APM, l'apôtre Paul Messi, je reçois, n'est-ce pas, sur rendez-vous, parce que je suis pris par moult choses dans le ministère. Vous pouvez m'appeler, n'est-ce pas, au téléphone, je réponds à tous les coups de fil, ou bien vous adressez un message, un SMS, je réponds à tous les SMS. Ça peut prendre un jour, 2 ou 3, parce que ce n'est pas une affaire de ping-pong. Vous m'écrivez, je prends votre requête, je prie, je l'amène auprès de l'Éternel et je verrai ce qu'il me dirait pour que votre joie soit parfaite et que le nom de Dieu soit glorifié. Vous pouvez également, effectivement, prendre un rendez-vous avec moi par téléphone, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas des unités de crédit, vous me bipez, moi je vous rappelle, c'est Dieu qui fait grâce. Ainsi, je pourrais vous recevoir soit à Libreville, soit en tout, partout autre ailleurs, dans les conditions prédéfinies par la Bible. Que votre joie soit parfaite et que le nom de Dieu soit glorifié. Maintenant, je vais prier. Il est écrit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, je prophétise sur votre vie que toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où vous avez accepté l'invitation de Dieu, c'est la saison de la bonté de Dieu, c'est la saison de l'amour de Dieu, c'est la saison de la bénédiction de Dieu, c'est la saison de la protection de Dieu, c'est la saison de la grâce de Dieu, c'est la saison où Dieu vous porte, où Dieu vous bénit. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Shalom, shalom, à la prochaine. Amen.